Bonjour, on va parler de certains raisonnements mathématiques, surtout que le chapitre est en train d'être abordé en première année baccalauréat. Donc on va parler de ces raisonnements en donnant certains exemples sous forme d'exercice. Le premier qu'on va aborder donc c'est le raisonnement par le contre-exemple. On verra aussi d'autres raisonnements par contraposé, par implication successive, par l'absurde, par la récurrence, par équivalence successive, etc. Donc vous avez donc le principe de ce raisonnement, le premier. Son principe, c'est pour montrer qu'une proposition quantifiée avec un quantificateur universel, quel que soit, x appartenant à un ensemble de référence E, quel que soit x appartenant à E, puis de x est fausse. Pour montrer que cette proposition-là est fausse. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on donne un exemple qui vérifie sa négation. Il suffit donc de donner, d'exhiber, de montrer, de dire voici un exemple qui montre sa négation. Bien, regardons par exemple le cas ici. La première proposition P1, quel que soit le couple de réels, si la somme appartient est rationnelle et le produit est rationnel, alors ces réels sont rationnels. Voilà donc, on va faire donc la négation ici. Donc voilà. Donc dans ce premier cas, il faut chercher la négation donc de cette proposition. Donc il existe AB appartenant à R au carré. Nous avons A plus B appartient à Q et AB appartient à Q et le couple AB n'appartient pas à Q au carré. Donc ici nous avons utilisé, vous avez la négation de la proposition P implique Q. C'est quoi? C'est équivalent à dire P est non Q. P est non Q. Donc voici P. Ça c'est donc la première partie, donc P. Et vous avez et non Q et la négation. Et vous avez ici le couple AB n'appartient pas à Q. Qu'est-ce que c'est que le couple AB n'appartient pas à Q? Déjà, le couple AB appartient à Q, c'est quoi? C'est équivalent à dire que A appartient à Q et B appartient à Q. Le couple est donc appartient à Q au carré. Donc A appartient à Q et B appartient à Q. Tandis que la négation n'appartient pas à Q, ça veut dire AB n'appartient pas à Q au carré. C'est équivalent à dire A n'appartient pas à Q, c'est-à-dire l'ensemble des rationnels, ou B n'appartient pas à l'ensemble des rationnels. Par exemple, le couple 1 racine de 2 n'appartient pas à Q. Bien que la première projection du couple est un rationnel. Très bien. Voilà, donc il suffit de tirer un contre-exemple pour, on va prendre un couple, par exemple AB est égal à racine de 2, racine de 2. Eh bien, vous avez ici, n'appartient pas à Q. Vous avez la somme racine de 2 et moins racine de 2. Donc vous avez racine de 2 plus moins racine de 2 égale à 0. Donc la somme égale à 0 appartient à Q. Et le produit racine de 2 fois moins racine de 2, moins racine de 2 fois racine de 2 est égal à moins 2 appartient à Q. Mais le couple racine de 2, racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc la négation est vraie, par suite P1 est fausse. Donc la négation, on a trouvé un, donc P1 est fausse. P1 est fausse. Voici le contre-exemple. Vous pouvez prendre d'autres contre-exemples, par exemple les parties conjuguées. Par exemple 1 moins racine de 3, A égale à 1 moins racine de 3, B égale à 1 plus racine de 3. Voilà. La somme c'est 1, c'est 2. La somme c'est 2, appartient à Q. Le produit c'est moins 2.
produit ici appartient à Q, mais le couple n'appartient pas à Q. Donc vous pouvez en général prendre ça. Prendre par exemple XY appartenant à Z au carré. Vous prenez X plus racine de Y, plutôt Z croix Z plus. Prenez X plus racine de Y, plus N, Z plus, c'est-à-dire quoi N. N étoile. Donc X plus racine de Y égale à A, et X moins racine de Y est égal à B. Tous ces couples-là vérifient la négation de P1. Très bien. Y appartenant à R, X carré inférieur à Y1, plus X est inférieur à Y. Alors sa négation, c'est il existe X appartenant à R, il existe Y appartenant à R, X carré inférieur à Y carré, et X supérieur égal à Y. Donc voici donc la négation. Il existe X appartenant à R, il existe Y appartenant à R, et nous avons ça. Donc il suffit de prendre X égale à 1, Y égale à moins 3. Vous allez avoir 1 au carré est inférieur à moins 3 au carré, et 1 inférieur à X supérieur égal à moins 3. Donc P2 est fausse. Troisième cas, quel que soit X appartenant à R, si X au carré appartient à Z, alors implique X appartient à Z. Voilà, donc on va prendre la négation de P3. C'est il existe, la négation, il existe X appartenant à R, X carré appartient à Z, et X n'appartient pas à Z. Donc voici la négation. On va prendre X une racine carrée, par exemple X racine de 3. On a donc racine de 3 au carré appartient à Z, et racine de 3 n'appartient pas à Z. En général, on peut prendre X est égal à racine de P appartenant à N étoile, et P n'est pas un carré parfait. N'est pas parfait, n'est pas carré parfait. En général, vous pouvez prendre ça, l'un de ces nombres-là, comme contre-exemple. Le deuxième cas, la fonction f de x est égale à moins 2x plus 1 sur x n'est pas décroissante sur R étoile. Alors ici, donc, c'est un problème de domaine de définition. La fonction, ici, c'est une fonction homographique que nous avons vue donc, au tronc commun. Donc vous connaissez bien sûr, on peut faire les variations en utilisant le déterminant ou bien en utilisant la décomposition. Donc vous avez ici P, la fonction f, si vous voulez la décomposer, f de x égale à moins 2x plus 1 sur x. Donc vous allez voir ici, alors vous avez ici, quel que soit x appartenant à R étoile, f de x, si vous voulez décomposer, c'est moins 2 plus 1 sur x. Alors nous connaissons que la fonction 1 sur x est décroissante. 1 sur x, la fonction x vers 1 sur x, est décroissante, comme nous avons vu l'année dernière, est décroissante, n'est pas décroissante sur R étoile. Sur R étoile plus, et sur R étoile moins. Sur R étoile moins. Ce que nous avons présenté comme un tableau de variation, il n'est pas défini en 0, il est décroissante, 1 sur x. Moins l'infini plus l'infini. Très bien. Et puisque vous lui ajoutez, si une fonction est croissante ou décroissante, c'est-à-dire si vous ajoutez une constante, la monotonie ne change pas. Ça veut dire donc f de x est décroissante sur R étoile plus et sur R étoile moins, f, pardon. La fonction f, ici c'est une fonction là, est décroissante sur R étoile plus et sur R étoile moins, mais elle n'est pas décroissante sur R. Donc on va chercher un contre-exemple. Ou bien vous pouvez le faire si vous avez fait en classe le déterminant. Vous avez le déterminant ici, c'est-à-dire vous avez votre fonction, c'est moins 2x plus 1 sur 1x plus 0. Donc le déterminant, vous prenez ce tableau-là, moins de 1, 1, 0, et vous regardez son signe. S'il est positif, la fonction est croissante sur les deux intervalles. S'il est négatif, décroissante sur les deux intervalles. Sur ça et sur ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisque ça veut dire f décroissante sur R étoile plus. F décroissante sur R étoile, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quel que soit xy appartenant à R étoile au carré, avec x différent de y, si x est inférieur ou égal à y, si x est inférieur à y, ceci implique f de x est supérieur ou égal à f de y. C'est-à-dire, il ne conserve pas l'ordre. Bien sûr, si vous avez ici l'égalité, vous aurez l'égalité de l'autre côté. F de x est supérieur ou égal à y. Donc la négation, il existe xy appartenant à R étoile au carré et x différent de y, parce que ici, voilà, tel que x inférieur à y et f de x inférieur strictement à f de y. Donc vous prenez un contre-exemple, on va prendre par exemple x égale à 1 moins 1, y égale à 2. Il suffit de les prendre de part et d'autre de 0. On a moins 1 est inférieur à 2. Moins 1 est inférieur à 2. Et f de moins 1, à quoi est égal f de moins 1? Vous savez, f de moins 1, c'est moins 3. Moins 3 est inférieur, f de 2, c'est quoi f de 2? C'est moins 1. C'est moins 1, moins 2 plus 1 demi, c'est-à-dire moins 3 demi. F de 2 qui est égal à moins 3 demi. Est-ce que ça est vrai? Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai. Pour x égale à ça, on a la négation est vraie, donc f n'est pas décroissante. Donc f n'est pas décroissante. N'est pas décroissante. Donc on rappelle ici que pour la fonction homographique, donc ici s'il est défini sur moins d sur c avec c bien sûr différent de 0, avec bien sûr c différent de 0, et a d moins bc différent de 0 aussi, sinon elle serait constante. Si le déterminant, c'est-à-dire a d moins bc, ici vous avez a d moins bc est inférieur strictement à 0, il est décroissante. S'il est supérieur à 0, il est croissante. Il est décroissante et décroissante, mais il n'est pas décroissante sur la réunion, c'est-à-dire sur R moins cette valeur-là. Alors, la fonction g de x égale à x au cube plus x moins 1 est une fonction impaire. Bien sûr, vous savez qu'il n'est pas impair, parce que une fonction polynôme est impaire si tous les exposants sont impairs. Ici, vous avez l'exposant x c'est 3, ici c'est 1, mais l'exposant de 1 c'est 0, donc il n'est pas impair. C'est-à-dire, si les exposants sont pairs et impairs, la fonction ni pair ni impair. Très bien, mais quand même, on va le montrer par ça. Qu'est-ce que c'est que la fonction f est impaire? Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à R, parce qu'il est défini sur R, c'est un polynôme, g de x, g de moins x est égal à moins g de x. Donc on va faire la négation. Non Q c'est quoi? Non Q c'est, la fonction est impaire, donc g de x. Donc la négation c'est, quel que soit x, il existe x appartenant à R, tel que g de moins x est égal à, est différent de g de x. Donc voilà, vous avez à voir ça. Quel que soit x appartenant, il existe x appartenant à R. Donc la fonction est impaire, f, g impair. C'est équivalent à dire, quel que soit x appartenant à R, parce qu'il est défini de R, qui est égal à d de g bien sûr, g de moins x est égal à g de x, c'est la fonction impaire. Donc ici, on va chercher la négation. Il existe x appartenant à R, tel que g de moins x est différent de g de x, de moins g de x. De moins g de x, pardon, la fonction impaire. Donc voilà. On va prendre un exemple. Vous avez g de x est égal à x au cube plus x moins 1. Quoi? X égale à, par exemple, 1, ou bien moins g1, g de moins x, g de moins 1, ou bien si vous voulez, g de moins x, c'est g de moins 1, c'est moins 3. Et moins g de x, c'est moins g de moins 1, moins g de 1, 1 plus 1, 2, moins 1, c'est 1, c'est moins 1. Donc, g de moins 1
est différent de moins G de 1. G n'est pas impair. G n'est pas impair. Il y a donc un cas, un contre-exemple, il suffit qu'il existe au moins ce cas ici, donc montrer que cette proposition est fausse. Ça veut dire que on va faire la négation, il existe A appartenant à 0,1, il existe B appartenant à 0,1, tel que AB supérieur strictement à 1 moins AB. Voilà, il suffit de prendre, donc voici la négation. Donc il suffit de voir, donc prenons un, par exemple, ou bien, parce qu'il faut l'exhiber, le montrer, dire voici un contre-exemple. Prenons A égale par exemple 1 demi, le calcul est simple, et B égale à 1 demi. Donc nous avons 1 sur 1 demi, 2 est supérieur à 1 moins 1 demi multiplié par 1 demi qui est égal à 3 quarts. Est vrai. 2 est supérieur à 3 quarts. Donc la négation est vraie, donc P est fausse. P est fausse. Très bien. Si vous voulez donc raisonner directement, ce qu'on vous a proposé, la proposition P, c'est quel que soit A appartenant à 0,1, c'est-à-dire pour tout A dans l'intervalle 0,1 et pour tout B dans l'intervalle 0,1, vous voulez montrer ça. Ça veut dire vous voulez montrer, parce que B est un nombre strictement positif, vous pouvez multiplier les deux nombres par B, donc vous obtenez donc cette inégalité-là. Vous obtenez cette inégalité, en multipliant donc ça par le nombre strictement positif B, on obtient cette inégalité, c'est-à-dire en passant vers le côté gauche. Donc là, le membre gauche de l'inégalité, vous avez AB carré moins B plus 1 est inférieur à 0. Son discriminant delta, c'est 1 moins 4A. Si A appartient à 1 quart 1, ce nombre-là est négatif strictement. Et le nombre-là est négatif. Donc s'il est négatif, ça veut dire le trinôme a le signe du coefficient de B au carré, parce que ça c'est une équation du second degré d'inconnu B. Donc il a le signe de A et un nombre positif. Donc ça est strictement positif. Ce qui est faux. Donc ceci n'est pas vrai pour tous les A. Donc cette propriété-là est fausse, parce qu'il n'est pas vrai pour tous les A. Très bien. Voilà, donc ici, si vous ne voulez pas le considérer comme delta, vous allez diviser par A, vous allez avoir donc B carré moins B sur A plus 1 sur A, qui est égal à B. Ici, vous allez avoir moins A sur 2A, le tout au carré. Moins 1 4 sur A, moins 1 sur 4A carré, plus 1 sur A, c'est-à-dire le début d'une identité remarquable. Vous avez le début d'une identité remarquable ici, donc est égal à B moins 1 sur 2A au carré, plus, donc ici vous allez avoir 1 sur 4A au carré. Si vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir ici 1 sur 4A au carré, 4A moins 1, vous aurez retombé exactement dans le même cas de delta. Si vous ne voulez pas étudier delta, donc vous avez le signe de 4A moins 1 que vous avez ici. Dans ce dernier cas-là, vous le faites vous-même. Donc vous allez prendre la négation. Il existe A appartenant à 0,1, il existe B appartenant à 1, tel que A plus B sur AB moins AB n'appartiennent pas à 0,1. Donc il suffit de prendre deux valeurs, comme nous avons fait par exemple, en prenant donc A égale à B égale à 1 demi, ou bien 1 tiers, 2 tiers, ou bien ce que vous voulez. Très bien. Donc voilà, donc vous faites la négation, la même chose, et vous prenez des nombres, par exemple A égale à 1 tiers, B égale à 2 tiers, on peut prendre 1 demi, pour avoir la somme A plus B égale à 1. Donc vous allez avoir ici 2 tiers, en 2 tiers. Donc 1 tiers plus 2 tiers c'est 1. Si vous allez avoir 1 tiers fois 2 tiers c'est 2 neuvièmes, facteur de 1 moins 2 neuvièmes. Donc ici c'est AB. Voilà, donc ici 9 fois 9 c'est 81, ça va monter ici en haut. 7 moins 2, 9 moins 2 c'est 7 fois 2 c'est 14, n'appartient pas à 0,1. Donc la négation est vraie, donc Q est fausse. Donc Q est fausse. Donc voilà. En général, directement, vous avez, quel que soit B appartenant à 0,1 au carré,
On se rappelle que quel que soit A appartenant à l'ensemble E, quel que soit B appartenant à l'ensemble E, c'est équivalent à dire quel que soit le couple AB appartenant au carré. Donc ici, vous avez ce nombre que vous a été proposé, le voici. Donc vous avez A plus B sur AB. Voilà, donc ici, x égale A plus B sur ça. Donc A plus B sur AB, c'est A sur AB, c'est 1 sur B. Plus B sur AB, c'est 1 sur A, multiplié par 1 sur 1 moins AB. Vous avez A compris entre 0 et 1, B compris entre 0 et 1, donc le produit AB compris entre 0 et 1, donc moins AB compris entre moins 1 et 0, donc 1 moins AB compris entre 0 et 1. Donc voilà. Donc vous avez 1 sur A est supérieur à 1 et 1 sur B est supérieur à 1. Ça veut dire que la somme est supérieure à 2. Et ce nombre-là est supérieur à 1, donc le produit est supérieur toujours à 2. Donc il n'appartient pas, d'où x, c'est-à-dire x n'appartient pas à 0,1. Donc ça, si vous voulez, raisonner directement, pas par le contre-exemple. C'est très bien. Voici donc certains exemples. On peut en voir d'autres dans la logique, donc dans ce qui suit.